Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se tourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples. « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Incroyable! Après tant de mois aux côtés de Jésus, elle ne le reconnaît pas. Relisons cet extrait. Elle aperçoit Jésus. Autrement dit, elle le voit sans le voir. Cela ne vous est-il jamais arrivé de voir quelqu'un que vous connaissez, mais dans un lieu ou un contexte où vous ne pensiez pas pouvoir le rencontrer ? Et il faut quelques instants pour se dire mutuellement « Nous nous connaissons, mais... Ah oui, je me souviens !» Or, Jésus était mort et enterré, et il était inconcevable à Marie-Madeleine de le rencontrer vivant. Et c'est Jésus qui ouvre la conversation, jusqu'à ce que Marie-Madeleine le reconnaisse. Pour moi, aujourd'hui, ce dialogue résonne aussi comme une interrogation. Est-ce que je ne cherche pas Jésus sans le reconnaître tout près de moi ? Est-il seulement dans tel lieu de pèlerinage où je me rends régulièrement ? Est-il plus dans cette paroisse que dans la mienne, où je ne me sens plus bien ? Est-il seulement présent dans ma prière ? Ou bien n'est-il pas là où je n'imagine pas le trouver, c'est-à-dire là où je vis ? N'est-il pas mon voisin, seul et sans famille ? N'est-il pas ma collègue de travail, qui a du mal avec son mari en dépression ? N'est-il pas cet enfant qui joue tout seul dehors, car il n'est pas parti en vacances ? Peut-être puis-je reprendre à mon tour ces paroles du Seigneur. « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Alors en entendant ces paroles, mon voisin, ma collègue, ce petit enfant, auront-ils la sensation qu'ils sont aimés ? Peut-être repartiront-ils chez eux avec cette sensation dans le cœur « J'ai vu le Seigneur qui nous appelle à la vie et au bonheur. » C'est la résurrection du Christ qui nous ouvre ce chemin de bonheur éternel. Cherchons-le parmi les vivants, il nous attend. Allez, en route et bonne journée à chacun. L'évangile du jour était commenté par Philippe Arrivé, diacre permanent pour le diocèse de Nantes, au service de la paroisse de Saint-François-des-Coteaux.